Axe Douala-Yaoundé. La mort de Cabrel Nangip entre le ministre Nganou Djoumessi, Paul Biya l'a chassé. Cabrel Nangip-Nianton a rendu son dernier souffle jeudi le 15 juin 2023. L'humoriste comédien, influenceur, père, fils et ami est décédé des suites d'un accident de circulation sur l'axe lourd Douala-Yaoundé. Son véhicule a été tamponné par un camion dans un dépassement. Ce jeune homme, plein de vie et d'énergie, a vu son existence fauchée sur l'axe lourd Douala-Yaoundé, plongeant le Cameroun dans un deuil national. Cet axe routier sur lequel Cabrel Nangip-Nianton est mort fait parler. Bien avant l'influenceur, cette même route a tué plusieurs personnes. 17 personnes ont péri ce vendredi dans un accident survenu sur cette même route, la nationale numéro 3 reliant Douala à Yaoundé. Pour ne rien arranger, le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, est en pro-critique pour l'état de cette route qui tue des dizaines de Camerounais au fil des semaines au Cameroun. Une pétition a d'ailleurs été lancée par le docteur Jean Crépin Sauterniancy, qui réclame la démission immédiate du ministre, la fermeture de l'axe Douala-Yaoundé et la reprise des travaux. Cette pétition n'a pas connu beaucoup de signatures depuis qu'elle a été lancée. L'on apprend qu'au sommet de Paris, Paul Biya aurait chassé le ministre demandant si les travaux de l'axe en question ont été terminés. Quand ils arrivent à Paris, ils découvrent que Nganou Djoumessi et Alamine Mey figurent. Il n'y comprend rien, car le seul membre du gouvernement concerné directement par le sommet, c'est le ministre des Finances, Louis-Paul Motaz, et vient se greffer pour des convenances diplomatiques, le ministre des Relations extérieures, le jeune Bellam Bella. Ainsi, le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, et le ministre de l'Économie, Alamine Ousmane Mey, ont été chassés par Paul Biya. Ils n'ont même passé 10 secondes au sommet. Ils dormaient à l'hôtel. À Paul Biya de demander, celui des Travaux publics là, il vient faire quoi ici? Il a déjà fini l'autoroute Douala-Yaoundé? Fermez les guillemets, écrit Bory Berthold. Gouvernement. Joseph Lé suspend un cadre du Mafopra accusé de monnayage des services à l'égard des usagers. Il perd son salaire et ses accessoires pour 3 mois. De la menace à l'acte, Joseph Lé a sanctionné lundi dernier un fonctionnaire du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, Mafopra, le lundi 3 juillet 2023. Sur la décision qui circule, l'on peut lire que M. Ebem Ozefimaka, professeur des lycées d'enseignement général, chef de la division des administrations techniques au secrétariat technique de la réforme administrative, est à compter de la date de signature de la présente décision, suspendu de ses fonctions et de toute autre activité pour une période de 3 mois, pour faute grave, notamment le monnayage des services à l'égard des usagers. La note précise que ce responsable perdra, durant cette période, sa solde ainsi que ses accessoires. Après cette peine, il ne pourra reprendre le service que sur autorisation expresse du ministre. L'on ignore encore comment l'enquête a été menée, notamment la qualité et le nombre de dénonciateurs. Mais le Mafopra n'a manqué ces derniers temps d'insister sur la probité et surtout la célérité dans le traitement des dossiers déposés dans les services de son ministère. Une autre lettre en circulation menace de suspension également ceux des responsables qui auront fait plus d'1 mois avec un dossier dans leur bureau sans les traiter. Ce sont ces pratiques qui ont enflammé le corps enseignant l'année dernière, lorsque certains jeunes fonctionnaires estimaient qu'ils avaient déjà trop supporté.